Bonjour à tous. Euh, je vais vous proposer ici la correction du problème 1.3 de l'examen de maths 2011. Et la question est la suivante. On nous donne une fonction f de x qui est la suivante. 5 fois e puissance 2x plus 2. Et on veut savoir l'équation de la tangente de la courbe au point moins 1 et f de moins 1. Donc le point c'est moins 1 et f de moins 1. Et ce qu'on veut savoir c'est à ce point, quelle est la pente de la courbe. Alors, je vais très vite faire un dessin. Ça c'est un pseudo-système d'axe, pas du tout complètement schématique. E puissance x plus 2. E puissance x, on sait que ça ressemble à ça, à quelque chose comme ça. E puissance x sur 2, ça veut dire que x augmente un poil plus vite. Donc ça va toujours ressembler à ça si on change un peu d'échelle. Et à moins 1, on veut savoir quelle est sa pente. Donc on va regarder ici à moins 1, quelle est la pente de la tangente ici. En assumant que ici on est à moins 1. Pour cela, on va dériver la fonction f de x. On va trouver f' de x. Et on va évaluer f' de x à moins 1 pour trouver la pente de la tangente. Pente tangente. Écrire ça comme ça. Alors on n'a pas besoin de savoir à quelle hauteur y elle est, parce que si on évalue f' de x à moins 1, on obtient directement la pente, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin d'évaluer f de moins 1. Le challenge ici, ça va être de trouver la dérivée de cette fonction. Et ça peut avoir l'air assez compliqué, mais il faut se rappeler de la première règle de dérivation qu'on a apprise, c'est que si f de x, je vais prendre un autre terme parce que f de x est déjà utilisé avant, et je vais l'écrire en vert, si h de x est une fonction, et quelle est la composition d'une fonction g de k de x, alors la dérivée de h de x va être la dérivée de g de x à k de x fois la dérivée de k de x. Maintenant, quel rapport entre ça et ceci? Eh bien, c'est que ici, on a, si on regarde bien, on a deux fonctions. On a une fonction e puissance x et une autre fonction 2x plus 2. Je vais écrire ça comme étant k de x et g de x. On va dire que dans cette couleur en turquoise, on va dire que g de x, ça va être une fonction du type a fois e plus b, a fois e puissance bx, et que k de x, ça va être une fonction du type un polynôme, par exemple cx plus d. Qu'est-ce que c'est que la dérivée de g de x? Oups, j'ai juste trompé de couleur. K de x égale cx plus d. Maintenant, la dérivée de g de x, ça va être la dérivée de e puissance x. Et la dérivée de e puissance x, on sait que c'est e puissance x. Mais il y a juste les termes a et b qu'on va réarranger. Donc, la dérivée de a fois e puissance bx, c'est a fois b fois e puissance bx.
Et la dérivée de, je vais l'écrire ici, de k', enfin la dérivée de k de x, k' de x, c'est la dérivée de cx plus d, donc c'est c. Maintenant, concrètement, si on remplace nos a, b, etc. par les nombres qu'on a ici, on remarque que, si je réécris en turquoise, g de k de x, c'est 5 fois 1 fois 2 fois gx. Et, pardon, pas gx, fois, je vais l'écrire en plus en turquoise, en magenta, comme ça tout le monde voit, fois k de x. Et k de x, c'est cx plus d, de telle sorte que c égale 1 et d égale 1. Donc c'est x plus 1. J'ai factorisé ici le 2 pour qu'il apparaisse dans la puissance x, comme ça c'est plus clair où est-ce que le 2 va se déplacer en dérivant. Maintenant, comment dériver la composition de ces deux fonctions? On sait déjà que la dérivée de la composition de deux fonctions, ça va être la dérivée de la première fois la dérivée interne. Donc on va simplement réécrire ce qu'on a écrit ici. G' de k, non pas comme ça, g de k de x prime est égal à g' de k de x fois k' de x. J'ai juste recopié ce qui est ici. Qu'est-ce que c'est que g' de k de x? On a trouvé ici que g' de k de x c'est a fois b fois e puissance bx. Et que a ici est égal à 5, b est égal à 2. Donc si on fait 5 fois 2, ça nous fait 10. Donc g' de k de x est égal à 10 fois e puissance k de x. Et dans notre cas, c'est 2 fois x plus 1. Et k' de x, c'est la dérivée de x plus 1. Donc c'est simplement le 1 qui est ici, fois 1. Donc on a que la dérivée de cette fonction-là, c'est f' de x est égal à 10 fois e puissance 2x plus 1 fois 1. Donc 9 fois 2x plus 1. 10 fois e puissance 2x plus 1. Et c'est presque fini maintenant, puisque on a la fonction de comment est-ce que la pente évolue selon x. Il suffit maintenant de l'évaluer en moins 1. Donc simplement remplacer x par moins 1. Et on a 10 fois e puissance 2 fois moins 1 plus 1. Et moins 1 plus 1, ça fait combien? Moins 1 plus 1, on sait tous que ça fait 0. Donc f' de x évalué au moins 1, c'est la même chose que 10 fois e puissance 2 fois 0. Mais 2 puissance 2 fois 0, ça fait 0. Donc c'est la même chose que 10 fois e puissance 0. Et n'importe quoi puissance 0, on sait que ça fait 1. Donc c'est la même chose que 10 fois 1. Et 10 fois 1, c'est 10. Et ça, c'est la valeur de la pente de f de x en moins 1. Donc on peut écrire très joyeusement m égale 10. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Dans la dernière vidéo, comme je l'ai dit, ça va être dans la dernière partie que je viens de faire, j'ai remarqué que j'ai pas répondu à la question. La question c'était, quelle est l'équation de la tangente qui passe par moins 1? Donc, ce qu'on veut savoir, c'est l'équation de la droite, qu'on va appeler t, qui est la droite orange ici. T, on sait qu'on peut l'exprimer de la manière suivante, puisque c'est une droite. T
enfin y est égal à mx plus h. Xm, pourquoi j'ai écrit xm? Ça marche aussi, mais c'est juste que d'habitude on écrit mx parce que m est le facteur qui va modifier x et x est la variable qui va changer tout au long de, enfin qui va changer son x. Mais on n'a pas h, on a m par contre. Et ce qu'on sait, grâce à notre cours de géométrie qu'on a eu il y a très très longtemps, c'est que y moins y0, donc un point arbitraire, est égal, pourquoi j'ai mis 2 fois égal? Trop de programmation. Est égal à mx moins x0. Ça vient d'une simple translation, vous devrez pouvoir retrouver ça dans votre cours de géométrie, c'est vraiment rien de spécial. Notre point, ici, c'est x égale moins 1 et y égale f de moins 1. Donc je vais simplement recopier ça, enfin remplacer y0 par f de moins 1 et x0 par moins 1. Moins 1 ça fait plus 1, donc ça fait x plus 1. F de moins 1 c'est égal à 5 fois e puissance 2 fois moins 1 plus 2. 2 fois moins 1 plus 2 ça fait 0. Ça fait y moins 5. Et y moins 5, oups, moi je vais juste passer le moins 5 de l'autre côté, ça fait m, donc 10, fois x plus 1, plus 5. J'ai juste passé le 5 de l'autre côté. On distribue le 10 ici, on a que y égale 10x plus 10 plus 5, et donc y égale 10x plus 15. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la réponse. C'est l'équation de la tangente de la fonction f de x qui passe par moins 1. Et je vous ai préparé un petit quelque chose pour qu'on puisse vérifier. Ici, vous avez... Je vais mettre en plein écran parce que pourquoi pas. Ici, vous avez f de x... ici, vous avez f de x, pardon. Et ici, vous avez l'équation de la droite qu'on vient de calculer. Je vais sélectionner les deux pour qu'elles soient les deux visibles. Et vous voyez que, on va zoomer, qu'en moins 1, donc sur ce trait, les deux courbes se touchent exactement en 5, juste ici. Ce qui est ce qu'on avait trouvé ici, où on avait que f de moins 1 est égal à 5. Et on avait bien que t est la tangente de f de x, vu qu'elle est la tangente de f de x en moins 1. Et c'est tout. Et on voit, si on dézoome, on voit assez clairement les deux pentes, les deux droites ici qui se touchent en moins 1 et 5. Et voilà. Merci à vous. Enfin, merci de m'écouter. Et à la prochaine.